Aujourd'hui, on se situe dans l'Eure, le long de la ligne Mende-Camp-Cherbourg, à Beaumont-le-Roger, et plus exactement, sur une section de ligne qui s'appuie contre la forêt de Beaumont-le-Roger. Ce chantier a commencé début novembre par un nettoyage des clôtures qui finissent autour des emprises de la SNCF pour éviter les heurts de gibier. Le gibier étant parfois enfermé dans les emprises, nous sommes obligés de poser ces passes à gibier pour évacuer et éviter les arrêts de train. La problématique des heurts d'animaux est très présente en Normandie, mais pas uniquement. On retrouve le phénomène sur l'ensemble du territoire national sur les mêmes niveaux de heurts. Et d'ailleurs, les gestionnaires routiers et autoroutiers y sont également confrontés. Les heurts d'animaux sont effectivement en augmentation, de l'ordre de 20 à 30% chaque année. Et donc en 2021, nous avons recensé 163 heurts d'animaux sur le réseau ferroviaire. Et ce chiffre a évolué en 2022 pour atteindre quasiment 200 heurts. Les heurts d'animaux, évidemment, génèrent des retards sur les circulations, mais endommagent également le matériel roulant, ce qui pose un surcroît de travail de maintenance et de réparation sur le matériel. Et toutes ces opérations sont gérées et réalisées par nos collègues de SNCF Voyageurs avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour amoindrir les effets de ces impacts. Il y a effectivement un lien entre le réchauffement climatique et l'évolution du nombre de heurts avec les animaux sauvages, puisqu'on sait que le réchauffement climatique offre des conditions propices et favorables au développement des populations d'animaux sauvages. L'intrusion dans les emprises en est donc démultipliée. Donc en termes de levier d'action, on travaille sur plusieurs thématiques. Donc on a aussi bien le travail qui est mené sur les friches pour les mettre à disposition pour des agriculteurs, pour de l'éco-pâturage ou voire même pour les vendre à des collectivités qui seraient intéressées. On a sur le débroussaillage de nos emprises pour limiter les gîtes aux animaux sauvages. On travaille également sur la cartographie, l'analyse des heurts, et si on voit une concentration de heurts à un endroit précis, on essaye de mener des actions comme les prélèvements en commun avec les fédérations de chasse. Et en dernier recours, sur des zones qui sont clôturées, on peut mettre en place des échappatoires à sangliers pour limiter également les concentrations d'animaux entre nos clôtures. Le système de fonctionnement de l'échappatoire à sanglier est très simple, il ressemble un petit peu au système d'une chatière. Donc les sangliers ont tendance à longer la clôture pour pouvoir rejoindre la forêt et du coup tombent sur cet entonnoir qui est réalisé pour les diriger vers l'échappatoire à sanglier. Il y a un système de trappe qui se soulève, les sangliers peuvent passer mais ils n'ont pas la possibilité de revenir dans nos terrains. Le résultat est positif. Aujourd'hui, on voit dans les échappatoires que les animaux passent, on a des traces, donc on est satisfait de cette réussite pour l'instant.